Il est des instants dans l'existence où survient une résolution, et de cette résolution découle une métamorphose totale. Nous voilà donc au bord d'un chemin sans issue. C'est à cet instant précis que tout démarre. Cette nuit-là se révéla être l'une de ces nuits pour moi, une de celles qui marquent. La solitude, compagne fidèle, me dévorait depuis des jours, des semaines, voire des années. J'avais atteint l'âge de 55 ans, pourtant mon âme portait les stigmates d'une existence bien plus longue. L'amour et la passion avaient déserté mon mariage. Albert, mon épouse âgée de 66 ans, avait depuis longtemps abandonné l'idée de me caresser. Il passait ses journées à somnoler sur le divan du salon et ses nuits soit à roupiller dans son bureau, soit à s'occuper d'autres affaires. Il prenait de l'âge sous mon regard. Mais ce n'était pas seulement lui. Je me flétrissais également. Je me trouvais prise au piège dans cette demeure. La colère qui s'amplifiait en mon sein se muait en une impuissance lancinante. J'avais envie de pousser un cri pour attirer l'attention. Mais Albert restait sourd à mes appels. Il ne me percevait pas. C'est donc en cette nuit-là que j'ai saisi mon téléphone pour composer le numéro d'Hector, le neveu d'Albert. À l'âge de 28 ans, il était un jeune homme débordant d'énergie, le seul à poser sur moi un regard empreint d'une réelle attention. Peut-être le seul à véritablement me comprendre. Lorsqu'il a répliqué, ma voix vacillait. Mais j'ai tenu bon, animé par ma colère. « Hector, approche donc. Veille sur ton oncle pendant mon absence. Je m'en vais de cette demeure. » Je ne savais point pourquoi j'avais proféré ces mots. Avais-je réellement l'intention de m'en aller? Ou bien espérais-je simplement qu'un sauveur se manifeste? Je pressentais qu'Albert resterait de marbre, tandis que la voix d'Hector avait mute. Il saisit, car maintes fois j'avais évoqué ma solitude en sa présence. Après de longues heures d'attente, lorsque la porte s'ouvrit enfin, je découvris Albert endormi sur le divan. Son désintérêt a attise davantage ma fureur. Hector fit irruption dans ma chambre sans détour. Mes doigts frémissaient. Tandis que je refermais ma malle, je me trouvais alourdie par la colère. Résonnait en mon être une voix. Avais-je réellement l'intention de m'en aller? Ou bien n'étais-je qu'en train de jouer une scène théâtrale, dans l'espoir que quelqu'un perçoive ma détresse? J'ai perçu le grincement de la porte qui s'ouvrait, et, en me retournant, j'ai aperçu Hector faire son entrée. Une lueur d'appréhension brillait dans son regard. Mais sous cette appréhension se dissimulait autre chose. « Diana », susurra-t-il d'une voix à la fois douce et assurée. « Il ne serait pas sage que tu t'en ailles. Je suis conscient que la situation semble ardue actuellement. Cependant, nous avons la capacité de la surpasser. » Je lui ai tourné le dos, occupé à boucler ma valise, tandis que la rudesse de mes paroles s'atténuait peu à peu. J'ai chuchoté. Albert se moque éperdument de ma présence ou de mon absence. Rien ne bougera. Hector laissa échapper un soupir avant d'avancer d'un pas. N'aborde point les choses de cette manière. Tu connais la tournure des événements récents entre nous. Il ne s'agissait pas simplement de babilles. Mon corps se figea l'espace d'un instant. Oui, en sa présence, les mots n'étaient pas de simples paroles en l'air. Il y avait une subtilité dans nos échanges, une tension sous-jacente. Mais jamais nous n'avions osé la transgresser. Avec lenteur, je me suis retournée. Hector me fixait intensément et dans son regard, je ne discernais plus que de l'inquiétude. Je l'apercevais, il me désirait. La présence d'Hector emplissait toujours la pièce d'une énergie palpable. À l'âge de 27 ans, il était un jeune homme vigoureux. Ses épaules s'étalaient largement, sa mâchoire se dessinait avec netteté, mais son sourire dégageait une chaleur accueillante. Sa voix demeurait toujours sereine. Pourtant, ses yeux narraient un récit distinct. Lui seul parvenait à éveiller en moi des émotions que le temps avait enfouies depuis si longtemps. Je percevais ses pensées à mon égard. Être l'épouse d'Albert n'avait guère d'incidence. Ses prunelles me dévisageaient sans relâche, parcourant mon être de la tête aux pieds, tandis que j'entendais distinctement ce soupir discret qu'il tentait de dissimuler. J'ai noté sa présence, lui seul à se réveiller en moi. La conscience d'être une femme désirable. Avant que cette histoire ne vous transporte davantage, je vous prie de bien vouloir m'encourager en vous abonnant à ma chaîne et en activant les notifications. Ainsi, vous pourrez accéder à ces récits de manière plus expéditive. Si vous prenez le temps de laisser un superbe j'aime et un commentaire, je vous en serai infiniment reconnaissante. Je n'étais guère enclin à me voiler la face. Lorsque mon reflet m'est apparu dans le miroir, j'ai su que j'apercevais toujours une femme séduisante. Les années s'étaient écoulées
mais ma beauté demeurait intacte. Ma peau rayonnait toujours. Mon corps demeurait ferme et en pleine forme. Et Hector était le seul à avoir réellement perçu cela. Il tentait de me retenir, mais en même temps, il n'y parvenait pas. Soudain, il m'est apparu que je n'avais nulle envie de m'en aller. Ma rage, ma solitude, tout cela se métamorphosait en quelque chose d'entièrement distinct. Hector s'avança vers moi d'un pas, ses doigts frôlant à peine les miens. « Abstiens-toi, Diana !» murmura-t-il d'une voix grave et profonde, résonnant presque tel un écho. « Mais voici, et si tu t'en vas, ce ne sera pas véritablement de ton plein gré. Mes inspirations se sont mises à joindre la mesure de façon erratique. J'eus l'égarement total de la valise. Je pressentais ma réticence à m'en aller. Mais ce n'était point pour Albert que je demeurais. Le regard d'Hector, si intense, m'a figé sur place. L'espace qui nous séparait avait dangereusement diminué. Ainsi, en cet instant précis, une lueur s'est allumée en mon être. Ce soir s'annonçait comme une nuit où tout allait basculer pour moi. Mais enfin, quelle est cette énigme et comment la résoudre? Même moi, j'ignorais encore. Quelque chose s'était déjà métamorphosé. Le néant qui m'habitait se voyait peu à peu comblé par la présence d'Hector. Je me suis rendu compte que mon désir de rester n'était pas motivé par Albert. Je ne désirais plus rien de sa part. Hector observa avec acuité les fluctuations de mes pensées. Il marqua une brève pause. J'ai observé une lueur de panique dans son regard. Il croyait avoir franchi les bornes. « Regarde, Diana !» entama-t-il d'une voix légèrement pressée. Je m'apprête à m'entretenir avec Albert. Il se pourrait que nous puissions remédier à la situation. Je l'ai interrompu sur le champ. « Non, Hector !» murmurai-je d'une voix apaisée à présent. Son étonnement transparaissait sur son visage. « Tu viens de mentionner. » Je me suis accordé un moment de réflexion. Puis j'ai entamé le processus de déballage de ma valise avec une lenteur délibérée. Je ne l'avais pas refermée entièrement auparavant, mais désormais je la déployais pleinement. Hector scruta mes yeux avec une attention particulière, hésitant d'un bref instant. « Crois-tu sincèrement que je vais m'abaisser à quémander l'attention d'Albert ?» ai-je exprimé d'un ton sec. « Penses-tu réellement que je vais solliciter quoi que ce soit à un individu envers lequel je n'éprouve plus aucun sentiment depuis des années? Non, Hector, ce chapitre est terminé pour moi. » Hector détourna les yeux vers le bas. Les paroles que j'avais prononcées l'avaient profondément touché. Il inclina doucement la tête. « Entendu, » déclara-t-il. « Je m'abstiendrai. Maïs Diana, tu as toujours été une femme digne d'attention. Toi, tu es une créature d'une intelligence et d'une beauté remarquables. Le fait que tu aies été ignorée, je me questionnais sur la véritable signification de ces paroles, mais je n'ai point osé interroger, car Albert m'était déjà familier. Il s'en est allé ce samedi. Dans 2 jours, jusqu'à présent, agis comme si tu étais simplement de passage. » Hector tenta de saisir la raison derrière mes dires. « Pour quelle raison ?» a-t-il interrogé. Je me suis approché de lui, réduisant l'espace qui nous séparait. Je souhaitais lui faire comprendre que je n'évitais pas mes émotions ce soir, car je désire me livrer à toi en priorité, déclarai-je, et cette affirmation a bouleversé notre relation. Durant ces 2 jours, Hector a incarné son personnage à la perfection. Il se comporta tel un visiteur de passage, comme s'il n'était là que pour un bref instant. Albert, tel que prévu, n'a point remarqué la moindre chose. Et quant à moi, le temps s'est étiré avec une lenteur douloureuse. Les simulacres de discussion, Albert feignant que tout était en ordre. Face à la croissance silencieuse de la colère d'Hector en son sein, tout cela m'écrasait. Évoquer ces instants me serre le cœur, car ces 2 journées furent totalement vaines. Peu importait le jour qui avait de l'importance. C'était le samedi, dès l'aube. Albert a préparé ses bagages. Jamais je ne l'avais vu si pressé de s'en aller. Il n'avait point juge bon de m'informer de son départ ces jours passés. À l'instar de ses habitudes séculaires, il a arpenté la cité en faisant comme si j'étais invisible. Hector prit congé de bonne heure pour conduire à l'aéroport. Je m'étais imaginé qu'il s'en irait paisiblement pour mieux revenir par le même chemin, mais mes prévisions étaient erronées à la tombée de la nuit. Hector fit son apparition, mais dès qu'il franchit le seuil, une étrange sensation m'envahit. D'ordinaire, à chacune de nos rencontres, ses yeux rayonnaient de chaleur. Mais aujourd'hui, il débordait de colère. « Diana !» murmura-t-il d'une voix serrée. Sans même ôter son manteau, il s'avança droit vers moi. Je me suis installée sur le divan, peu impressionnée par ce qui venait de se produire. J'ai interrogé Hector. Il inclina la tête, la frustration se lissant sur l'ensemble de son visage.
Tu avais raison, s'exclama-t-il avec passion, comme s'il s'efforçait toujours de tout gérer lui-même concernant ce que j'avais demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Hector prit une profonde inspiration avant de se lancer dans un discours effréné. Il affirma son retour pour le début de la semaine prochaine. Il s'en va outre-mer pour s'adonner à la chasse en compagnie d'un compagnon de longue date. Il s'apprête à s'égarer en forêt, comme au temps jadis. L'insouciance coutumière d'Albert ne m'a point étonnée. Mais pour Hector, ce fut le détail de trop qui fit déborder le vase. Je l'ai observé, et j'ai noté que ses poings étaient crispés. La colère grondait en lui, à l'encontre de son oncle. Il y a peu de temps, je percevais encore une once de considération envers cet individu. Mais désormais, il était à mon image. Il ne nourrissait plus aucune attente à l'égard d'Albert. Un soupir bref s'échappa des lèvres d'Hector alors qu'il tentait de maîtriser sa fureur. Je me contentais d'afficher un sourire narquois. Je te l'avais prévenu. Je l'ai énoncé tout bonnement car il n'y avait plus rien à élucider en cette nuit-là. Hector est rentré chez lui métamorphosé et nous avions tous les deux conscience précise de ce que cela impliquait. Hector prit une profonde inspiration, hochant la tête tout en esquivant mon regard. « Diana, il m'est impossible de t'apporter davantage de réconfort. Je m'excuse, j'ai déployé tous mes efforts. J'ai tenté d'éloger Albert, mais persister dans cette voie ne ferait que me déprécier. Ces mots se sont enracinés en moi tel un fardeau pesant. Pourtant, je n'avais nullement l'intention d'évoquer Albert et tout ce qu'il avait accompli. Je me contentais d'un léger sourire et répondis d'une voix calme. Laisse tomber, Hector. Ouvrons quelques binous et franchement, j'ai juste besoin d'une discussion tranquille. Je n'ai même pas envie d'entendre le nom d'Albert en ce moment, mais converser avec toi me procure un certain réconfort. Lorsque le regard d'Hector a croisé le mien, la fureur qui l'habitait s'est peu à peu muée en une douce lueur de compréhension. D'un léger mouvement de tête, il se dirigea vers le frigo pour en extirper une bière. Je me suis levée lentement à mon tour. Et c'est à ce moment précis que j'ai laissé le coin de ma jupe remonter légèrement, juste assez pour être presque invisible. J'ai perçu aussitôt la mutation dans l'atmosphère. Les prunelles d'Hector se sont baissées un bref instant, avant qu'il ne détourne promptement le regard. Mais j'ai saisi que la tension entre nous s'était diffusée dans la pièce. Tel un souffle léger, lorsqu'il m'a offert une des bières bien fraîches, j'ai laissé mes doigts frôler délicatement les siens. Une caresse légère, à peine perceptible, mais cela a été amplement. Ce fut l'éclat qui allait métamorphoser la soirée entière. Je le désirais ardemment, et je percevais qu'Hector commençait lui aussi à le désirer. La fraîcheur de la bière a apaisé mes lèvres, tandis qu'au fond de moi, une chaleur différente prenait de l'ampleur. J'avais consacré tant d'instants à contenir mes émotions, à réprimer mes ressentis, mais à présent, cela m'importait peu. Échanger avec Hector m'a réellement apaisé. Au commencement, nos échanges étaient nourris par notre exaspération commune envers Albert, mais progressivement, les thèmes abordés se firent plus légers. Des souvenirs anciens, des instants joyeux d'antan, des récits loufoques échangés, et sans même y prêter attention. Nous étions tous les deux un peu pompettes. Nous riions tellement que je ne me rappelais même plus de la dernière fois où j'avais ri de la sorte. La rage, la solitude, la désillusion, tout cela s'évanouissait en présence d'Hector. En fin de compte, nous avons déposé nos flacons de bière vides sur la table avant de nous installer côte à côte sur le canapé. La chaleur qui m'envahissait, accompagnée de ce doux bourdonnement dans mon esprit, m'a poussé à m'installer plus près d'Hector que je ne l'aurais fait habituellement. Bien trop proche, peut-être même excessivement, mais cela m'importait guère. Hector se tourna vers moi, son sourire toujours accroché à ses lèvres, mais une lueur différente animait ses prunelles. Une tension palpable, une attente prête à se rompre. Nous le ressentions tous les deux. Je fis tourner la bouteille entre mes doigts, la fixant intensément du regard. La légère sensation de vertige qui m'envahissait me poussait à exprimer mes pensées avec une sincérité totale, sans aucune retenue. « Alors, Hector, murmurai-je avec un sourire, je me suis inclinée légèrement en avant. Te causer me manquait sacrément. Et je viens de prendre conscience que tu me procures une joie authentique. » Hector prit une gorgée, mais son sourire demeura inchangé. « Tu me procures également du réconfort. »« Diana, » murmura-t-il avec lenteur. Sa voix résonnait d'une gravité qu'il tentait de maîtriser. Mais je n'avais nullement l'intention de retenir quoi que ce soit. Ainsi,
sans la moindre hésitation, pourtant en moi toute l'audace nécessaire. J'ai formulé la question qui allait bouleverser l'ensemble des choses. « Hey Hector, aurais-tu le cœur pris par quelqu'un en ce moment ?» Le sourire d'Hector s'étira légèrement, comme s'il avait parfaitement saisi mes pensées. « Qu'entends-tu par là ?» interrogea-t-il en arquant un sourcil. Je me suis approchée, me glissant encore plus près de lui. À présent, une tension s'insinuait également en lui. « Ce que je veux exprimer, » déclarai-je en déposant mon verre sur la table et en me tournant vers lui. « Étais-tu également seul ?» Un court silence s'instaura entre nous. Il dévia son regard, inclina légèrement la tête, mais garda le silence. Quelque chose s'agita en mon sein. C'est moi qui dominais la situation. Cette fois-ci, ce n'était pas moi qui allais rester en attente. Ainsi, j'ai penché légèrement la tête. Ma voix résonnait avec une douceur enveloppante. « Il n'existe point de dame en ton existence. Nul ne te désire. » Hector avala, ses doigts se caressant délicatement les uns contre les autres. La condensation du verre les rendait lisses. Il n'avait point de désir d'évoquer ce sujet. Pourtant, en parallèle, il en appréciait la teneur. Ce soir-là, il n'y avait plus aucun endroit où se rendre. Hector inspira profondément, détournant les yeux. Tandis qu'il déposait sa bouteille de bière sur la table, sa voix portait le fardeau d'une confidence qu'il avait gardée pour lui. Depuis longtemps, Diana, je me retrouve en solitaire. En toute franchise, le seul instant où je me sens réellement bien, c'est en ta présence. Cette phrase déclencha en moi une résonance profonde, tel un secret enfoui depuis des mois, voire des années, attendant patiemment d'être révélé. J'ai scruté avec attention les traits de son visage. Ses yeux exprimaient un message. Il éprouvait les mêmes sentiments que moi. Mes doigts ont glissé autour de mon verre, un sourire lent prenant forme sur mes lèvres. Il n'était plus nécessaire de dissimuler l'ampleur de ce qui avait pris racine en mon être. « Hector !» murmurai-je avec lenteur et réflexion. « Ne devrions-nous pas tous les deux aspirer à notre bien-être ? Peut-être sommes-nous justement à l'endroit où nous devrions être ?» J'ai observé sa mâchoire se crisper, ses mains se métamorphoser en poings sur ses genoux. L'espace d'un instant, avant qu'il ne les relâche, son regard était si profond qu'il me coupa le souffle. En fin de compte, il ne put plus refréner ses ardeurs. Sa voix résonnait avec profondeur et assurance, mais la légère tremblote trahissait d'une retenue trop longtemps maintenue. « Diana, chuchota-t-il, tu le sais bien, n'est-ce pas? Je ne peux plus dissimuler ce que je ressens pour toi, car tu ne fuis pas non plus. » Tout se figea. Je possédais une parfaite compréhension de ses intentions. Je ne me précipitais point. Je m'en trouvais dans l'incapacité, sans la moindre once d'incertitude. Hector déplaça ses mains, caressa mon visage, déposa un baiser sur ma joue, tout en plongeant son regard dans le mien, et alors, ses lèvres capturèrent les miennes. Le baiser éclata tel un feu d'artifice, libérant toutes les émotions qu'il avait gardées en lui, pendant des mois, voire des années. Désires-tu, émotions muettes, attirances laissées en suspens, tout se libéra soudainement. Une parcelle de mon être tenta de s'interroger sur la manière dont nous avions abouti à cette situation. Mais il était désormais trop tard pour cela. À présent, il ne restait que la chaleur d'Hector, sa présence puissante, et cet instant enivrant qui m'avait totalement submergé. Mes mains se portèrent naturellement vers son cou, mes doigts se perdant dans sa chevelure. Pendant que je répondais à son baiser, je le désirais ardemment. Je brûlais de m'abandonner dans les bras d'Hector. Au moment où je me suis levée, toute hésitation avait déserté mon être. La flamme qui crépitait en mon sein s'était muée en un brasier indomptable, et je n'avais nul dessein de la souffler. Nous sommes dignes d'une destinée plus noble tous les deux. Chuchotai-je, ma voix frémissante à peine. Je déposais ma pinte sur la table, mes doigts effleurant les lanières de ma robe. Doucement, je les laissais glisser le long de mes épaules, le tissu tombant sans résistance. Les prunelles d'Hector se fixaient sur moi, son souffle saccadé. Les mots n'étaient point nécessaires pour saisir pleinement ses pensées. Je m'inclinais lentement, posant mes mains sur ses épaules et le poussant délicatement vers le canapé. Ses yeux n'ont jamais cessé de me fixer, pas une seule seconde. Il n'a point opposé de résistance. Tel un être ayant anticipé ce moment dès l'aube, je me trouve dans l'incapacité totale de dépeindre l'intensité de la chaleur qui m'a envahi. Ce fut une déferlante de libération et de liberté qui me fit réellement retrouver ma féminité. Ce premier instant était d'une telle splendeur
que mes paupières refusaient de s'ouvrir. Je pouvais contempler le même destin s'abattre sur Hector. Je n'ai guère tardé à me laisser totalement aller, tant j'avais été négligée durant une éternité. Hector également, avec le temps qui s'écoulait. Nous étions tous deux rougeaux et hors d'haleine. Hector se trouvait tellement absorbé par l'instant qu'il ne trouvait même pas les mots pour me complimenter. Naturellement, cette fois-ci, les choses allaient se dérouler de cette manière. Ce fut une première fois, mais il s'écoula un long moment avant que je ne me laisse aller à nouveau. Mes jambes frémissaient et se contractaient. Cette fois-ci, mes mains s'accrochaient à mes cuisses, mes ongles griffant ma propre peau. Cela était des plus palpitants, tel un retour à la vie. Hector, quant à lui, se comportait tel un enfant. Je me suis approchée de lui et chuchoté quelques paroles. Et finalement, il s'est abandonné, s'écroulant à mes côtés, tel un ivrogne sous l'emprise de l'alcool. Nos regards se sont croisés et un éclat de rire a jailli, emplissant nos cœurs de bonheur. Nous allions partager les 2 jours à venir, et c'était la seule pensée qui occupait nos esprits. Tout n'était encore qu'à ses débuts. Dès l'aube, mes yeux étaient en quête d'Hector, et je l'aperçus dans la cuisine. Je me précipitai en sa direction. Ce qui s'était déroulé ne s'arrêterait pas en si bon chemin. J'ai encore maintes merveilles à vous conter dans le récit à venir. N'oubliez point d'accorder un super like, de vous abonner à ma chaîne et de laisser un commentaire pour en apprendre davantage. Activez les notifications et accordez un super like vous garantira de recevoir ce type d'histoire de manière plus prompte. Je suis impatient de vous révéler davantage d'informations.